Est-ce qu'on peut donner à Dieu une offrande d'acclamation? Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Est-ce qu'on peut encore le faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu Tout-Puissant? Alléluia! Alors qu'il est déjà là, alors qu'il est déjà au rendez-vous, alors qu'il est déjà là pour te rencontrer, pour rencontrer ta situation, pour rencontrer ton problème. Nous l'accueillons par nos acclamations. Alléluia, nous t'accueillons Dieu. Nous t'accueillons notre Père. Alléluia. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore devant le Seigneur notre Dieu. C'est lui qui renouvelle le souffle de vie. C'est lui qui nous donne sa vie. Alléluia. Nous voulons lire dans les livres de Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 2. Il est écrit ceci. Près de la porte du temple, appelée la belle porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'a porté et l'installé là pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Le verset 6 dit, Pierre lui dit alors, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et c'est ce que je te donne ce matin. Ce matin, tu as besoin d'un nom. Dis-moi ce dont tu as besoin, je te dirai, tu as besoin du nom de Jésus ce matin. Cet homme, restait là, à la porte pour mendier. Cet homme est infirme depuis sa naissance. Je ne sais pas, ta situation a pris combien de temps. Je ne sais pas calculer la durée de ta situation. Mais je sais que ce matin, Dieu est capable de te visiter. Je sais que ce matin, Dieu peut être là devant toi pour te dire, lève-toi et marche. Tu as besoin du nom de Jésus ce matin. Ne considère pas la souffrance. Ne considère pas la durée de ta maladie. Mais vois le nom de Jésus que je te propose ce matin. Est-ce que tu peux lever ce nom, le nom de Jésus? Ce nom qui est plus haut, le nom plus grand. Plus grand que tout le nom. Alléluia. Roi de gloire. Le nom de Jésus. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tout le nom. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tout le nom. Roi de gloire, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Plus grand que tout le nom. Roi de gloire, Aucun nom n'est comme le sien. le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les Oh, noms. Seigneur, nous te célébrons. Roi de gloire, aucun nom n'est comme le sien.
Le nom de Jésus, plus bon que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tu es tous ces dont j'ai besoin ce matin. Ton seul nom a la solution à mes problèmes. Alléluia. Il est celui qu'il faut. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus touche chez nous fléchit et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut danser pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut danser pour le nom qui est au-dessus de tout nom? Alléluia. Kombo kitoko tikanda yembela yo na bakombo nyonso aonase kombo eleki Yesu ezali te kombo na Yesu Kombo kitoko Yahweh tikana yembela oh ya ya bakombo nyonso awanase kombo eleki Yesu ezali te obelela kombo na Yesu kombo kitoko Yahweh tikana yembela oh ya ya bakombo nyonso awanase kombo eleki Yesu ezali te bondoki to magia ndenge nini kasi Biblia etalisi ete kombo eleki Yesu ezali te bondoki to magia nivo nini kasi Biblia etalisi ete kombo eleki Yesu ezali yango te totomboli nyoka motango kombo kitoko Yahweh tikana yembela oh ya ya na bakombo nyonso awanase kombo eleki Yesu oh ezali na bakombo nyonso tokobelela kombo nini kombo ya Masiya ata mitungisi na ngai tokobelela kombo nini kombo ya Masiya oh kombo yo kombo na yo Masiya Yahweh kombo na yo yango ekundeli na nga Yahweh kombo na yo yango libiki na nga monguna longa te oh kombo yo kombo na yo Masiya Yahweh kombo na yo yango ekundeli na nga oh kombo na yo yango libiki na nga monguna oh nani amonike mbona Yahweh Alléluia. nani amonike mbona Yahweh atombola mosapi nani amonike mbona Yahweh nani amonike mbona Yahweh atombola mosapi oh nani amonike mbona Yahweh nani amonike mbona Yahweh atombola mosapi nani amonike mbona Yahweh nani amonike mbona Yahweh atombola mosapi Est-ce que c'est lui
qui a vu la gloire de Dieu peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Si tu as vu la gloire de Dieu ce matin, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux pousser de cris de joie. Tu peux le louer par tes acclamations. Tu peux l'adorer. Alléluia. 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 Les seuls noms qui nous a été donnés dans les cieux sur la terre, par lesquels nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Et ce nom vient ce matin pour nous communiquer la volonté du Père. J'aimerais que tu puisses disposer ton cœur pour recevoir la parole du Seigneur. Cette parole qui transforme, qui ne laisse pas le boiter tel qu'il est venu. Cette parole qui restaure. Alors que l'auteur s'avance, nous acclamons trop fort le Seigneur. Alléluia. Gloire à l'Éternel et Dieu pour ce temps et autant de questions qu'on nous pose sur le Léviathan. Merci beaucoup. Nous applaudissons encore une fois très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire. Et sans tarder, nous prenons nos Bibles. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Job. Nous sommes au chapitre 41. Job chapitre 41. Nous lisons un peu de versets sautés de gauche à droite. Chapitre 41, nous lisons du 3e au 7e verset. Nous allons prendre les versets 10, 12, 13, 14, 15, 16 à 20, puis isoler 21, 22 à 25. Un peu trop. Parce que on avance jusque-là, on était encore en train de parler de Léviathan, et maintenant nous sommes en train de chuter pour faire comprendre de quoi s'agit-il. Je ne réponds pas des questions parce que nous ne sommes pas dans une émission. Je crois que nous en aurons avec l'évangéliste Jéroubal du centre évangélique de la foi dans une émission classique. Mais ici, c'est un enseignement, pas une prédication, mais c'est un enseignement que nous faisons. Job chapitre 41, versets 3 à 7. Je vais encore parler de ce membre et de sa force et de la beauté de sa structure, qui soulèvera son vêtement, qui pénétrera en ses mâchoires, qui ouvrira les portes de sa gueule. Autour de ses dents habite la terreur, les dents qui font peur. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent et se saisissent, demeurent inséparables. Ces éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Oh my God. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines.
comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente. Son souffle allume des charbons. Sa gueule lance la flamme. La force à son cou pour demeure. Et le froid bondit au-devant de lui. Ses parties charnues tiennent ensemble, fondit sur lui inébranlable. Verset 15, son cœur est dur. Comme la pierre, dur comme la mêle inférieure. Quand il se lève, les plus vaillants ont peur. Pourquoi vous avez peur? Même les plus voyants, même les généraux, comme si on se souvenait. Gloire au Seigneur. Et l'épouvante les fait fuir. C'est en vain qu'on l'attache avec l'épée. La lance et les javelots, la cuirasse ne servent à rien. Il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite. Mais finalement, les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille, il rit au sifflement des dards. Sous son ventre sont des pointes aiguës, on dirait une herbe qu'il étend sur les limons. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Il agite comme un vase rempli de parfums. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend l'aspect de la chevelure d'un vieillard. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend l'aspect de la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître. Sur la terre, nul n'est son maître. Waouh! Sur la terre, nul n'est son maître. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Alors finalement, il est le roi des plus fiers animaux. C'est ça ce qui fait son orgueil. Parole de l'Éternel. Après cette longue marche que nous venons de faire, nous arrivons finalement à la fin parce qu'après la marche, on est fatigué. Et je me rappelle cette parole de la Bible qui dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Ils courent mais jamais peuvent lasser. Parce que sur le chemin, quand vous voulez bien comprendre les choses, nous sommes dans le livre des psaumes, psaume 110. Vous avez le verset 7, très important lorsque vous faites une longue marche. Parce que nous nous sommes engagés sur un chemin auquel nous ne connaissons pas la fin. Jésus dit, je suis le chemin. Il n'est pas le sentier, mais il est le chemin. Le chemin, nous ne savons pas. Il a quelle distance nous commençons, quand et quand allons-nous terminer? Parce que lorsque nous nous sommes engagés sur la voie de l'Éternel, nous devons nous attendre à tout. À la longue marche comme à la courte marche. Sur le chemin, on peut trouver toujours des barricades partout, mais nous ne craignons pas parce que celui qui est notre maître marche devant nous. Il connaît le chemin, il le connaît parfaitement bien parce que c'est lui-même le chemin. Et le verset 7, j'aime ça, dit psaume 110, il dit ceci. Je bois au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Quelle que soit la longue marche, je ne serai jamais fatigué. Je ne m'épuiserai jamais parce que je sais que Jésus est l'eau de vie.
Si je suis poussiéreux parce que je marche dans le désert, c'est lui qui va me nettoyer. C'est pourquoi il dit, même si ton péché devient rouge comme les cramoisis, ne crains rien. Je suis avec toi, mon sang va te laver de toute iniquité. Et j'aime la Bible parce que lorsque je suis tombé, il me dit jamais je t'oublierai. Celui qui n'a pas oublié Vasti malgré ses vicissitudes. Le roi avait toujours la tendance d'y revenir, c'est pourquoi il dit, regarde là où tu es tombé, répands-toi, ou reviens à moi. Si tu reviens, je reviendrai encore à toi. Si tu es fatigué, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui te fatigue, qu'est-ce qui te rapproche ou qu'est-ce qui te sépare de l'Éternel. Moi, j'aime l'approcher parce que il m'a dit dans Hébreux chapitre 10, approchons-nous du trône de gloire. Je vais m'approcher parce que c'est là où ma fatigue sera consolée. Celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi je vais vous donner du repos. Je ne saurais passer une minute sans être proche de lui. C'est pourquoi, chaque fois que je m'en vais auprès de lui, je sais que ma situation change. Lorsque je suis accablé par des problèmes, je n'irai nulle part, je n'irai pas voir le médecin incompétent. Les gens, les charlatans qui vont me tromper par des condamnations. Je viendrai auprès de celui dont le psalmiste a dit, Seigneur, tant que je te cachais, parce que je pouvais me confier au pasteur, je pouvais me confier à mon mari, à ma femme, aux enfants, à mon père, tous ils vont raconter les mots que je suis en train de commettre. Mais j'ai décidé comme David en disant, mieux vaut me laisser entre les mains de l'Éternel que de me laisser entre les mains des hommes. Parce que les hommes, un jour, si nous aurons des conflits, ils risqueront de tout dire de ce que je me suis fié à eux. C'est pourquoi Job avait compris que les amis n'aiment pas en tout temps. Je pensais qu'ils étaient mes amis, mais finalement, ils se sont comportés en des rusés. Pendant toute une semaine, j'ai dévoué mon cœur. Mais une semaine après, 7 jours après, il y a des choses qui se sont passées. Ils se sont tournés contre moi. À quoi sert-il de me fier aux hommes? Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Quelle déception! N'as-tu pas parce que les gens ont tué? Mais alors que cette parole retentit, vous devez boire au torrent pendant la marche. Un torrent qui se déplace. Alors que le torrent n'est pas un fleuve ni une rivière. C'est une émanation des larves des volcans. Or, cela se déplace. Je connais que le torrent qui se déplace pendant ma marche, ce n'est que Jésus-Christ est l'eau qui jaillit à tout moment dans ma vie. Quand je suis fatigué, quand je ne sais plus voir, les poussières ont pénétré. Mon frère, ma soeur, je voudrais te rassurer une chose. Si rien ne marche et tu ne vois pas clair, il y a quelqu'un qui peut laver ta vision et te faire voir ce qui est devant toi. Tu ne vois pas clair, pourquoi? Parce que tu regardes ta vie présente. Il ne faut jamais dans la vie regarder la situation que tu traverses. Moi, j'ai aimé une personne a dit quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort. Mais l'ombre de la mort, c'est on est inerte. La médecine ne peut pas expliquer ça parce que quand on est à l'ombre de la mort, on est entré dans le coma, on ne connaît plus rien. Mais en Jésus-Christ, c'est possible que là où il y a la mort, moi je ne mourrai pas. Et je dis à une soeur, à un frère, que tu ne mourras pas dans ta chute. Tu ne mourras pas malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré le fait que tu sois entouré, malgré le fait que tu sois humilié, rejeté par tout le monde. Tu ne mourras pas parce que toi tu ne meurs pas pendant le coma. Pendant le coma tu marches. My God. L'ombre de la mort et tu marches. Tu marches pourquoi? Parce que la promesse de Dieu est inviolable et elle reste. Comme le Seigneur t'a dit. Tu ne mourras pas là où tout le monde meurt. Parce que le Seigneur est avec toi. Et surtout que celui qui est en toi, il s'appelle la vie. Il est la résurrection. Je l'aime. Et il me dit, le chemin est très long. Lorsque j'essaie un peu de voir
combien de temps tu es passé dans des difficultés. Heureusement que nous avions pris pour paradigme les crocodiles avec une longue queue. Une longue queue, mais très violente. On voudrait dire, et on voudrait revenir, ou en venir pour dire, quelle que soit la longueur, le temps que tu sois passé dans des problèmes, Dieu n'intervient jamais en retard. Ça, c'est la première chose. Je ne dis pas que Dieu n'intervient pas. Il n'intervient jamais, alors jamais en retard. 2. Dieu n'intervient jamais, au grand jamais, après le temps. 3e chose, il agit au temps convenable. Il agit au temps convenable. Jamais avant le temps, jamais après le temps, mais au temps convenable. Et que peu importe la durée de temps que tu sois passé dans les moqueries, dans les mépris, même si tu te rejettes pour dire comme Pierre et les autres, voilà, il y a 3 jours qu'il nous avait promis, rien ne se fasse, va en pêche, va en forêt, rentre plus loin, il viendra te récupérer. C'est un infatigable qui ne laisse jamais se perdre ses enfants. Je l'aime, je l'aime. Et moi, je suis étoncé de ma soif parce que Jésus est le torrent de ma vie et c'est la source inépuisable. Non seulement la source inépuisable, la modératrice est ma vie. Il dit c'est pourquoi il relève la tête. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a une personne dont la tête était courbée, qui ne savait plus regarder les autres en face, à cause de l'humiliation de la situation qu'il traverse. Je ne connais pas quel est ton problème, parce que chacun de nous a un léviathan, un problème qui le préoccupe, et qui n'est pas mon problème, et qui n'est pas le problème commun pour le quartier. Quand tu as la tête baissée, parce que, qu'est-ce que tu diras devant les gens qui te posent la question? Quand est-ce que tu seras marié? Quand est-ce que tu auras des enfants? Quand est-ce que tu verras l'élévation, la grandeur? Quand est-ce que tu seras riche et pauvre? Tout ça, ça a blessé ton cœur au point que tu ne savais plus partager avec les gens. Mais je te rassure, maintenant que tu écoutes cette parole, que Jésus-Christ va relever ta tête, il va relever ta tête. Plus jamais tu ne seras dans la honte. Que le monde le dise, même sans soutien. Tu es la pierre qui se déplace sans qu'on puisse l'envoyer. Ici, nous n'aurons même pas besoin de la France. Nous n'en aurons pas besoin parce qu'il y a celui qui marche avec nous, qui est le rocher, qui marche avec nous. Et le rocher dans lequel est enfoui les eaux. Parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Vous savez, il y a un ami qui m'a appelé de la France pour me dire, mais pasteur, jusque-là, mais cet enseignement avec les Léviathans, Léviathan ici, Léviathan, enseignement Léviathan. Enseignement crocodile. Qu'est-ce que nous allons faire avec les crocodiles, avec l'hippopotame? Nous avons affaire avec les requins. Je dis, mais, laissez-moi un peu revoir un peu si je me suis trompé. Je crois, j'ai Proverbe. Voyons un peu Proverbe. Si j'ai bonne mémoire, Proverbe chapitre 16, il dit quoi? Proverbe 16, ma vie dit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour les jours du malheur. Il a tout fait pour un but. C'est-à-dire il n'y a rien qui soit fait qui ne soit dans la révélation de Dieu. Sauf que nous ne savons pas aller prophétiquement, aller dans la connaissance. Vous savez, les 4 langages de la parole de l'Éternel d'après 1 Corinthiens 14, verset 6, c'est quoi? Les langages, c'est d'abord 1, la révélation, 2, la prophétie, 3, la connaissance. Vous avez la prophétie, vous avez la révélation, vous avez la connaissance. Ce n'est pas encore tout. Il y a un 4e élément. Si vous ne savez pas aller aussi en profondeur, à hauteur, en longueur et en largeur, mais les choses seront tellement compliquées que tu ne sauras pas.
Et tu dois aller dans la doctrine et faire asseoir les choses. C'est le domaine des révélations, c'est le domaine prophétique de la connaissance. Et Dieu n'a pas créé les éléphants, n'a pas créé les dragons, les lions par hasard. Il avait un enseignement qu'il devrait donner. Et vous comprendrez que les Léviathans, en cours, je voulais vous parler des dinosaures. Ce sont les dinosaures. Et ils sont des espèces différentes. Par exemple, pour l'exemple, les paradigmes, les modèles, les échantillons que j'ai pris. Allez un peu dans l'internet et vous allez voir qu'il y a 14 types de crocodiles, 14 types, selon les provinces et les eaux. Et les différentes espèces et les différents types de crocodiles n'ont pas tous les mêmes caractéristiques. Il y a des caractéristiques communes. Par exemple, lorsque j'étais en train de vous parler de la tête, j'ai dit tous les léviathans ont des têtes informes, c'est-à-dire multiformes. Il n'y a pas une forme. Souvenez-vous qu'à la Genèse, la terre était informe, c'est l'homme qui a donné la forme. J'ai dit à une personne dont le Léviathan a déformé sa structure, que cette semaine, ça ne finira pas. Le Seigneur va te repositionner, les recomposer. Le Seigneur va refaire encore le travail, comme il disait. Lorsque le potier a fait le travail, ça n'a pas marché, il ne laisse pas. Jamais l'Éternel te laissera. Il va refaire le travail jusqu'à ce que tu auras la forme. Et tu diras à ces gens, je suis de l'Éternel. Ne te moque pas de moi aussi longtemps que le Seigneur n'a pas encore fini. Et maintenant, j'aime, parce que vous avez compris que rien n'a été fait par hasard. Acceptez que nous allions avec les Léviathans jusqu'à la dernière séance, si c'est la semaine prochaine ou l'autre semaine. Mais je dis ceci. Moi, je n'ai pas fait les humanités littéraires, comme ma vie. Mais on commence le texte au verset 20. Prendras-tu les crocodiles à la maison? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te presseras-tu de supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Jamais. Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser de jeunes filles? Et puis au chapitre 41 d'après Second. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résistera en face? Mais toi, tu es quel type de personne? De qui suis-je le débiteur? Je le payerai sous le ciel et tout m'appartient. Je vais encore parler de ses membres. C'est-à-dire qu'après avoir décrit, maintenant il va parler. Je vais parler encore, c'est-à-dire qu'il avait déjà parlé. Et le deuxième, je parlerai encore. Vous pouvez le comprendre seulement lorsque vous lisez Matthieu chapitre 5, où Matthieu dit ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. On ne parle jamais encore si la première explication a été suffisante. Si la première explication a été suffisante, on ne parle plus encore. On ne parle encore que lorsque les choses anciennes n'ont pas suffi. Et quand je vois les choses anciennes, je pose la question à la Bible, qu'en est-il? Il me dit les choses anciennes, c'est tout ce que les prophètes vous ont annoncé avant que le Seigneur intervienne. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont venus, depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, n'ont pas donné de solution. C'est pourquoi pour donner maintenant les explications, Dieu va en utiliser et dire, je parle encore. C'est-à-dire que vous étiez sous la loi et j'annonce maintenant la libération de tous ceux qui ont été liés par la loi. Dans l'Ancien Testament, les prophètes n'ont pas donné de médicaments parce que ce sont des charlatans, ce sont des prophètes incompétents. J'annonce maintenant que le sang de Jésus-Christ et de Nazareth va suffire pour vous laver et que l'onction de la parole de Dieu va vous révéler des choses. Et alors, lorsqu'on va dire encore, on ne dira plus rien parce que c'est suffisant. Et l'homme qui dit encore, il s'appelle celui qui met fin à toute ancienne situation. Et j'annonce ce matin la fin de tous tes problèmes.
La fin de toute ton humiliation, de tes difficultés, de tes souffrances, quelles que soient les mauvaises conditions, j'annonce maintenant, plus jamais tu vivras la même situation. Que ton humiliation cesse au nom de Jésus. Que ton rejet cesse au nom de Jésus. Toi qui t'attachais aux cris, aux slogans des gens, cesse maintenant parce que la parole de Dieu te rassure qu'il veut te parler encore. Il te parle parce que ça n'a pas été suffisant. Tu as connu les gens. Et vous savez, parler encore, pasteur Gloire, ça signifie quoi? J'ai dépensé tout mon argent. Tous mes biens que j'avais, je les ai dépensés auprès de mes médecins, mais aucun d'entre eux m'a donné le soulagement. Et quand je n'ai pas eu le soulagement, il maintenant un deuxième discours, c'est quel discours? Moi je tiendrai seulement Jésus par son vêtement, pas devant mais pas derrière. Même si personne ne s'occupe de moi, mais il va me tourner pour poser la question. Je n'ai pas besoin que moi je tourne devant lui, c'est Jésus qui va tourner pour me regarder en me disant, qui m'a touché? Et je lui dirai, Seigneur, moi j'étais touché parce que chaque jour, la société m'avait exclu. J'ai dit à une personne exclue de privilèges maintenant, que c'est aujourd'hui le jour de ton intégration. Plus jamais on va te rejeter parce que le Seigneur est avec toi. My God. Et il dit, je parlerai maintenant, je vais encore parler de ces membres, c'est-à-dire que le sous-thème d'aujourd'hui c'est le secret de la force du Léviathan. Le secret de la force du Léviathan. Je vous avais annoncé le dimanche passé, on pose la question à Samson. Madame, d'intelligence tu vas demander à ton mari, d'où lui vient cette force? Et si vous voulez savoir la force, il faut courir vers David. Parce qu'on a posé la question à David. David, nous avons le général Eliab, nous avons le général Shama, nous avons le général Abinadab, qui sont les fils de Jessé. Et quand s'élève Goliath, tous et moi, les rois et les généraux, nous prenons fuite. Mais toi, ce jeune homme, de qui es-tu fils? Parce que si réellement tu étais le fils de Jessé, tu n'agiras pas de cette manière. Tu aurais aussi peur d'affronter Goliath. David dit, moi je suis né de Jessé par la chair, mais j'ai été entraîné par le Seigneur. Il a exercé mes mains au combat, au point que je ne crains plus rien, parce que ce n'est pas mon père qui est à moi, mais celui qui est à moi est plus puissant que Goliath. Il est plus puissant que les lions et les ours. Je ne craindrai rien. Je ne suis pas obligé d'être comme ma grande soeur, ma petite soeur, comme mon grand frère, mon petit frère, comme mon père, ni comme ma mère. Et je suis né de ses parents, mais Dieu a fait de moi une personne. Il m'a élevé au milieu de l'humiliation. Que mère, la génération de Gédéon qui se pose la question, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Mais si ces malheurs sont arrivés, mais toi, du moins, tu vas mettre fin au malheur de ton peuple. Et tu crains pourquoi? Pourquoi tu dois te référer à ta famille? Ta force ne vient pas de la famille, les membres. La première chose, le premier secret de la force de Léviathan, ce sont les membres. Qu'est-ce qu'on appelle les membres, pasteur et gloire? Romains chapitre 12. Je lui ai posé la question, mais c'est quoi les membres? Romains chapitre 12, versets 4 et 5 va me répondre. Romains 12, versets 4 et 5. Ça, c'est le premier secret. Il dit ceci. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Voilà le premier secret de Léviathan. C'est-à-dire, tous les Léviathans, comme nous allons atterrir, ont en commun l'union, l'unicité dans l'agissement. Vous savez, il y a un problème auquel l'Église est confrontée. C'est lequel le problème? C'est la division au sein de l'Église.
Alors que nous sommes appelés tous des membres, mais le diable a récupéré, il sait que pour agir, pour détruire, ils doivent se mettre toujours ensemble. Les membres, c'est l'unité. Souvenez-vous, j'ai lu un texte, 1 Roi chapitre 17, versets 1 et 2. 1 Roi 17, versets 1 et 2. Regarde un peu comment le diable sait profiter de l'union. Alors que les chrétiens, les partis politiques perdent leur temps dans des divisions, les chrétiens perdent leur temps en cherchant les bishops et les archibishops, en cherchant les cardinaux, en cherchant les révérends, ainsi de suite. Regarde un peu 1 Samuel 17, versets 1 et 2. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphès et Damine. Maintenant, Saül et ses hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Au lieu que les enfants de Dieu se rassemblent, se mettent ensemble pour combattre le diable, c'est le diable au contraire qui réunit ses armées pour combattre les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, ce sont des formalistes, ils se rassemblent aussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas l'idée de se mettre ensemble. C'est pourquoi vous trouvez l'église de se mettre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que chacun fait ce qu'il veut. Alors que Dieu nous a appelés tous à doter chacun de nous d'un don. Il suffit seulement de mettre les différentes armées. Je ne parle pas de la FARDC. Je ne parle pas de l'armée de l'Angola. Ce que je parle de l'armée, c'est le don, la grâce que le Seigneur t'a donné. Dieu a disposé à chacun de nous une armée spéciale parce que les dons de l'Éternel, c'est plus que les bombes atomiques qui sont fabriquées aux États-Unis d'Amérique ou n'importe où. Et si nous mettons nos grâces ensemble pour construire, l'ennemi ne sera pas plus fort que nous. Mais regarde comment l'ennemi va réunir ses armées et ce n'est que par complaisance qu'Israël dira, nous aussi nous pouvons tenter de nous réunir. Vous savez pourquoi les armées étrangères ont pénétré jusque dans leur territoire? C'est parce qu'ils savaient qu'Israël est toujours en désordre. Israël ne peut pas se mettre ensemble. Donc, la première force du diable, c'est de désorganiser, diviser les armées de Satan, diviser les armées de l'Éternel, le mettre au sens dessus, sens de ça, pour pénétrer. Et s'il connaît que cette église, c'est une église unie, jamais le diable peut nous diviser pour régner. Il n'y a que Satan qui nous divise pour régner. Et nous, dans la distraction, nous ne savons pas. Voilà pourquoi, au niveau des États du monde, des divisions, au niveau de chaque État, des problèmes entre les partis politiques. Les églises, soi-disant chrétiennes, ne vous en faites pas. Les pentecôtistes vous diront un langage, les protestants un langage, les catholiques un langage, le réveil un langage, les baptistes un langage. Les gens qui ne peuvent pas se mettre ensemble autour de la parole de Dieu, enseigner dans toute la profondeur pour affronter le diable. Voilà le premier élément. Et lorsque le diable se met ensemble, c'est pour détruire les nations, ravager les pays, ruiner les villes, causer des désordres, des dégâts au sein des familles. Que des familles ne sont pas aujourd'hui en débandade parce que l'ennemi a pénétré avec toutes ses forces pour opposer les membres des familles les uns les autres. Jérémie chapitre 4, verset 7 en parle. Donc, et comment le diable agit dans les organisations internationales? Ne vous en faites pas. L'OMS ne vous donnera jamais la solution. L'ONU ne vous donnera jamais la solution. L'organisation africaine n'en donnera pas. Et les Maghreb ne donnent pas. Telle organisation, parce que les diables se servent des organisations pour déboussoler les orientations des personnes et des États. C'est pourquoi, regardez la situation politique, chaos. On cherche une religion internationale, mais la religion internationale s'appelle comment? C'est le cœur de l'homme. Un point entré à ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Deuxième source de la force du Léviathan, ce sont ces mâchoires. Les mâchoires puissantes. Avec quel travail? Lisez Matthieu chapitre 26, verset 31. C'est
la signification de Job 4, chapitre 41, verset 4. Mâchoire, Job 41, verset 4. Matthieu, chapitre 26, verset 31, dit ceci. Jésus leur dit, bientôt on va éliminer les bergers et la bergerie sera dispersée. Le mâchoire, la deuxième force, la deuxième source de la force du Léviathan, c'est quoi? C'est vouloir attaquer les hommes, les femmes, les enfants de Dieu qui sont forts. Il attaque les bergers. C'est pourquoi vous trouvez partout en politique, tout comme dans le monde religieux, on s'attaque plus aux hommes de Dieu parce qu'on sait que si on essaye d'éliminer seulement les hommes de Dieu, c'est tous les troupeaux qui seront dispersés. Dispersés. Voilà pourquoi dans les pays où on attaque, regardez seulement ce qui se passe maintenant. Les marchés partout dans le monde sont ouverts, mais sauf les églises qui ne fonctionnent pas. Vous savez pourquoi on ne veut pas que les églises fonctionnent? C'est parce qu'on sait qu'elle est au combat contre les forces occultes qui animent les États, qui animent aussi les religions. Parce que les religions et aussi les États travaillent en complicité, en intelligence pour paralyser la structure qui devrait posséder le monde. La Bible dit, il est le prince de ce monde, mais Jésus l'a déjà triomphé. Et pourquoi on fait tout ça? C'est parce qu'on voudrait éteindre le feu de l'Éternel. Et le diable va utiliser sa mâchoire pour critiquer les hommes de Dieu. Pour monter les coups contre les églises. Pour utiliser la manipulation des églises. Et profiter des entités. Parce que chaque fois qu'il y a des élections au monde, on se sert toujours des communautés religieuses. Pourquoi? On sait que le principe politique de Machiavel dit, pour dominer sur la personne, il faut lui tendre la main, donner des possibilités financières, les possibilités matérielles pour réduire. C'est pourquoi la Bible dit, les riches dominent sur les pauvres. Et j'annonce ce matin aux enfants de Dieu, que le Dieu que vous adorez va vous bénir, de façon que vous ne soyez plus corrompus et que les communautés religieuses ne soient plus à la remorque des politiques de leurs États. Aussi longtemps que les politiques utilisent les religions pour passer au pouvoir, jamais nous aurons l'indépendance. Et c'est ça la politique que le diable utilise. Il profite des faiblesses et je ne veux plus une église qui soit pauvre. Homme de Dieu, servante de Dieu, partout tu m'écoutes. Si tu sais que tu es dans la pauvreté, ne t'engage pas dans le ministère. Sinon tu vas penser que le ministère c'est le lieu où tu vas escroquer les gens avec des fausses prophéties, avec des fausses semences qui n'aboutissent même pas à la croissance de la vie de l'église. Combien on n'a pas entendu venez semer, mais quand on sème, on s'attend toujours à une récolte. Mais quelle est la récolte qu'on a faite depuis qu'on a commencé les semences? Vous savez tout ça pourquoi? Parce qu'on a pris des pauvres comme nous autres. Et quand vous élevez un pauvre, même au niveau de l'État, même au niveau des religions, attendez-vous toujours à des résultats qui ne serviront à rien. Parce qu'il va d'abord s'enrichir, avant de s'occuper de la population de son église ou de la population en général. Voilà les stratégies des mâchoires du diable, c'est compromettre à l'avenir. Je m'arrête pour donner un troisième élément. La troisième source du pouvoir du diable, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Vous savez, les crocos ont des écailles. Or, nous qui sommes les forestiers, nous qui sommes les riverains, nous savons que en bas des écailles du crocodile, c'est la bonne chair. Mais la bonne chair est voilée par les écailles. Si vous tenez aux écailles, vous penserez que ce n'est pas un animal qu'il faut manger. Alors que en dessous, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Matthieu 7, verset 15. Ils viennent en vous en peau de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Combien de fois nos églises ne sont pas pleines de léviathans, des hypocrites? Combien de fois dans la classe politique, on n'a pas flatté les gens? Plus rien ne sera comme auparavant. Oh, le peuple va au rat ceci, mais en réalité,
ce ne sont que des mensonges qu'on est en train d'utiliser. Vous serrez la tête, les églises viennent avec leur slogan. Nous sommes les enfants du roi des rois. Est-ce que vous connaissez les conditions du roi des rois? David dit, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu un enfant du roi mendier. Je n'ai jamais vu. Mais quels sont les enfants du roi des rois qui perdent les jours, tous les jours dans des plaintes? Où sont-ils? Et ça, c'est la ruse. C'est-à-dire que le diable est très rusé. Il s'approche comme il a une solution. C'est la situation des frères, des amis qui sont venus voir Job. Job pensait qu'il avait affaire à des hommes honnêtes, à des politiciens honnêtes, à des chrétiens qui sont des chrétiens. Or, ce sont des soi-disant chrétiens et chrétiennes. Quand vous les trouvez, vous pensez que ce sont des pieux de saints. Alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. C'est ça. Ce sont des gens à double face. Ils paraissent autrement et ils se comportent autrement. Or, un ami n'aime qu'en tout moment. Nous terminons lorsque ma vie s'approche avec son équipe. Le quatrième axe ou la quatrième source, c'est semer des divisions. Pas de querelles, de combats fréquents. Job chapitre 41, versets 5 à 7. Des combats violents. La Bible dit, lorsqu'une famille est divisée, un pays est divisé. Lorsqu'une église est divisée. Et qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est la chute de la famille. C'est la chute de l'église. C'est la chute du pays. Et rien ne va marcher. Et le diable est en train de semer des divisions pour régner. Il va semer des divisions pour régner. Matthieu chapitre 12, verset 25. 1 Pierre 5, verset 8 dit, Satan le diable rôde comme un lion qui cherche qui dévorer. Et je dis à une personne, on ne te dévorera jamais. Et on ne va jamais te dévorer. On ne te dévore pas. On ne te dévorera jamais. Parce que lorsqu'il cherche qui, il rôde maintenant. Et moi je suis présent. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vie. C'est-à-dire quand bien même le diable est en train de déranger. Et qui s'arrête maintenant dans ta famille. Il ne fera rien dans ta famille. Ne crains rien mon frère, ma soeur. Veille maintenant dans l'unité, que personne ne vous divise à cause de vocabulaire. Que rien ne vous divise parce que le Seigneur est avec toi. Et tant que le Seigneur est avec toi, tu ne chuteras jamais. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Yahweh Nzambe, tindanguya nayo. Tolingana, betolimisana, tosangana, betosalamoko, ototongani, gombarama, siya, bokabwani, kotakina, Sinaringomba potosanga kibolingo pekomikitisa eyawe tondisa biso na bolingo ya solo pototonga gombana Éternel Dieu,
renouvelle encore l'unité au sein de la communauté chrétienne, auprès de la classe politique, afin que nous soyons rassurés, parce que tu as dit, le monde saura que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Regarde comment nos familles sont fragilisées. Nos églises sont fragilisées. Les états du monde sont fragilisés, soit à cause de l'orgueil, à cause des prestiges, à cause des moyens que le monde dispose. Éternel notre Dieu, nous voulons que ta communion règne et que l'ennemi ne fasse rien contre ta volonté. Bénis, Seigneur, ces peuples qui étaient éloignés que tu as rassemblés. Rassemble-nous, repositionne-nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.